Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de novembre 2022. Donc je vais piocher le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir. Alors pour novembre 2022, nous allons faire les scorpions ascendant et signe lunaire en scorpion. C'est aussi le signe de mon chéri. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans votre mois de novembre. Donc on va commencer par un message pour voir l'énergie forte qui va ressortir. N'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter aussi les informations. Alors pour les scorpions, nous avons le message « Autrefois innocente ». Alors, cette carte vous dit « La connaissance implique le changement ». Donc ici, on voit vraiment que vous allez recevoir des informations pour votre mois de novembre. Vous allez accueillir quelque chose de nouveau. Alors ça peut être aussi à travers un apprentissage ici. Je ressens vraiment le fait de se former, le fait de développer des connaissances qui vont justement permettre un changement dans votre vie. En tout cas, ici, on voit que vous êtes très connecté aux énergies. Vous avez vraiment cette puissance, cette force qui vous guide à l'intérieur de vous. Et on a aussi le chiffre 28, donc si on associe, on retrouve le chiffre 10. Et le chiffre 10, c'est le fait pour vous d'atteindre une fin de cycle. Donc c'est le moment aussi pour vous de faire le bilan de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent parce qu'il y a du changement qui arrive. Alors, on va voir quels sont les messages avec le Ferry Lenormand. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors déjà, on a le livre. Donc le livre aussi nous parle de formation, d'apprentissage. En tout cas, si vous êtes en formation actuellement, on nous dit que vous allez pouvoir résoudre quelque chose. Vous allez pouvoir aussi apporter des changements dans ce que vous vivez. On peut nous parler aussi d'une réussite avec la clé ici. Vous allez vraiment avoir l'opportunité d'accéder à un renouveau. Alors, on va voir ce qui ressort. À la coupe, nous avons la lune et on a le cavalier. Alors, je crois que la lune ressort pour beaucoup de tirages. La carte de la lune et le cavalier. Ici, on a quelqu'un qui arrive rapidement vers vous. Ça peut être des informations qui vous sont apportées, mais ça peut être aussi la visite d'une personne. Donc, s'il y a du retard, s'il y a des blocages, en tout cas, on dit que cette personne va venir vers vous. C'est quelqu'un qui va vous apporter un message très important. C'est quelqu'un qui va vous transmettre une information que vous pouvez peut-être même déjà ressentir à l'intérieur de vous. Alors, quels sont les messages, les prédictions pour les scorpions? Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a encore une fois le cavalier. Donc je pense ici que pour votre mois de novembre, vous allez recevoir une visite importante. Vous allez avoir une visite importante, mais vous allez aussi recevoir des informations qui sont importantes pour vous. On nous parle encore une fois ici de nouvelles, une décision qui va être prise à la suite de ces nouvelles. On a également une personne qui vient vous apporter des réponses, une personne qui vient vous révéler quelque chose qui était jusqu'à présent caché. Donc ça peut aussi nous indiquer qu'ici, il va y avoir un secret qui va être révélé. Je pense que ce secret va être révélé grâce à une personne. Alors, nous avons la carte du renard, nous avons la carte du jardin, on a la cigogne, on a la lune, on a les nuages, on a la lettre, on a les oiseaux, la croix et on a la carte du cercueil. Alors ici déjà, on nous indique encore une fois que c'est un mois de changement pour vous. Vous avez envie de modifier certaines choses, vous avez envie de changer peut-être certaines habitudes, d'apporter des modifications dans ce que vous entreprenez, dans vos projets. Il peut y avoir cette envie justement que les choses soient différentes et de pouvoir voir les choses sous un autre angle. C'est vraiment l'énergie la plus puissante qui ressort pour vous.
On nous parle ici de votre vie professionnelle, de votre carrière. On nous dit que par rapport à vos activités, à votre activité, vous avez énormément d'intuition. Peut-être aussi ici que vous allez avoir des réponses à travers un oracle, un tarot. Donc ici, ça peut effectivement nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec la médiumnité, avec la voyance aussi. Donc il y a effectivement des éclaircissements qui vont arriver vers vous et une connexion aussi à vos capacités, aux énergies qui sont déjà présentes en vous. On nous dit aussi que vous allez avoir un changement au niveau relationnel. Il y a une envie aussi de faire des nouvelles rencontres, de vous ouvrir au monde autour de vous. Donc il peut y avoir effectivement des changements assez importants. S'il y a des doutes, s'il y a des incertitudes, on nous dit que c'est seulement passager, ça ne va pas durer dans le temps. Donc il peut y avoir effectivement pour vous ici une énergie un petit peu floue actuellement. Il y a quelque chose qui est assez mystérieux, mais on voit que par rapport à ça, vous allez justement pouvoir y voir plus clair. Et par rapport à ces éclaircissements, ça peut être justement un courrier, une lettre qui va éclaircir quelque chose qui était un petit peu obscur. On voit également que par rapport à une situation un petit peu floue, vous avez beaucoup de ressentis. Donc vraiment, votre intuition vous communique des messages concernant une situation où pour le moment, vous n'avez pas encore toutes les réponses. On a des communications ici au niveau spirituel. Ici, on a un échange avec une personne qui éveille quelque chose à l'intérieur de vous. Donc il y a des communications qui vont apporter aussi une envie d'avancer, une envie d'y croire, une envie d'avoir foi également dans vos projets. On nous indique également que c'est la fin d'une tristesse pour vous. Vous allez vous libérer d'un poids. Vous allez vous libérer de quelque chose qui pèse sur vos épaules. Donc vraiment, il y a cette renaissance qui ressort dans votre mois de novembre. On nous dit aussi que vous pouvez avoir ici des nouvelles. Alors on a aussi une énergie maternelle qui ressort. Donc ça peut être des nouvelles de votre maman, des nouvelles ici d'une personne qui est très maternelle. Donc ici on a vraiment des changements importants qui arrivent. On nous parle également de communication avec des échanges ici assez rapides, mais des échanges qui vont permettre un approfondissement, qui vont permettre d'avoir des réponses. La communication va être aussi très importante, à la fois des communications écrites et à la fois des discussions. On nous dit aussi que dans une relation ici, il y a pu ou il peut y avoir actuellement beaucoup d'échanges, beaucoup de messages échangés justement, qui vont se transformer en discussion, en face à face. Donc je ressens aussi un rendez-vous ici, le fait de recevoir une invitation, le fait d'avoir un face-à-face avec une personne dans une relation qui est aussi très spirituelle et très connectée. Donc c'est vraiment une énergie pour vous ici où vous apportez des changements dans quelque chose que vous souhaitez modifier. Peut-être dans certaines habitudes, il y a des modifications qui vont pouvoir être apportées. Il y a aussi pour vous une envie de bouger au niveau professionnel. Vous avez peut-être envie de changer certaines choses, de modifier certaines choses parce que vous le ressentez à l'intérieur de vous. C'est quelque chose de très puissant que vous ressentez déjà en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous les scorpions. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle de Yoli Lune. On va voir les messages qui sont présents pour vous. Ah, il y a mon petit caramel qui nous fait un petit coucou. Alors, on a la carte de la peur ici. Peut-être que vous avez encore des craintes à l'intérieur de vous. Peut-être une peur de vous lancer, une peur de ne pas pouvoir y arriver. Et par rapport à ça, il y a un besoin d'être soutenu, un besoin d'être aidé. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous. À la coupe, on a la carte de la tristesse et on a le voyage. Alors ici, on nous parle d'un déplacement qui va vraiment vous permettre de vous sentir connecté. Ça peut être un déplacement dans un endroit justement qui a une forte vibration, dans un endroit aussi qui est très fort au niveau spirituel pour vous. Mais ici, on nous dit également qu'il y a quelque chose que vous portez sur vos épaules. Il y a un poids, il y a une sensation de fardeau, mais on nous dit que par rapport à ça, justement, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous prenez une nouvelle direction. Ça peut aussi nous parler d'un voyage ici, un voyage qui vous tient à cœur, un déplacement qui vibre à l'intérieur de vous, vraiment quelque chose de très fort.
Alors, on va voir ce qui ressort. Ah, on a la carte de l'hiver. On a un souhait ici. On a un souhait exaucé pour la période de l'hiver. Alors, on va regarder un petit peu ce que l'on nous dit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte du guide. Donc ici, dans vos projets, vous êtes guidé, vous recevez les messages de vos guides qui vous aident à avancer. On a ici un message de votre guide, un message de protection. On nous dit aussi, ah, on a l'amour, le printemps. Alors peut-être ici qu'il y a une relation qui a déjà débuté, une relation justement qui vous apporte beaucoup d'épanouissement, beaucoup de légèreté. Et on voit que par rapport à l'amour ici que vous ressentez pour une personne, il y a aussi un message que vous allez recevoir. Ici, on peut nous parler de communication au niveau amoureux et on voit qu'il y a eu peut-être dans le passé une séparation douloureuse pour vous, des changements qui sont arrivés assez brutalement au niveau de votre foyer, au niveau de quelque chose qui était déjà construit. En tout cas, il y a beaucoup d'amour dans votre mois de novembre. Vous allez vraiment vous sentir connecté, il va y avoir beaucoup d'alchimie entre vous et une personne. Alors, nous avons la carte de l'issue, nous avons le oui, nous avons la carte de la fin, on a l'élévation, on a les festivités, on a la motivation, on a le cœur brisé, on a le labyrinthe et nous avons la carte de l'assistance. Alors déjà ici on nous dit oui, vous allez trouver l'issue d'une situation. Vous n'allez pas rester dans une énergie de blessure intérieure et vous allez vous libérer d'une blessure émotionnelle. Par rapport à ça, justement, vous allez être énormément guidé. Il y a quelque chose qui va progresser, qui va avancer pour vous. Et vous allez célébrer, vous allez vraiment accueillir de nouvelles énergies dans votre vie. Puisque la carte des festivités peut aussi nous parler ici d'un moment de joie. Vous réussissez à trouver l'issue d'une situation et c'est le moment pour vous de célébrer. Alors, on voit aussi, on voit aussi la carte de la motivation. La motivation, justement, pour vous, c'est le fait d'avoir un objectif important, d'avoir quelque chose que vous souhaitez atteindre, quelque chose qui vous tient à cœur. Et on nous dit effectivement que vous allez atteindre vos objectifs. Vous allez pouvoir réaliser et célébrer quelque chose d'important pour vous. La carte de la fin ici. Alors la fin, j'y vois aussi une renaissance. C'est comme l'énergie du cercueil, c'est-à-dire que ici, vous vous sentez renaître. Vous sentez qu'il y a des changements dans votre vie. Vous sentez que vous êtes appelé aussi à modifier certaines choses pour pouvoir trouver l'issue d'une situation. Ici aussi, vous pouvez aussi demander de l'aide de vos guides, justement, pour pouvoir sortir d'un labyrinthe. Ici, dans ce que l'on me montre, il peut y avoir une épreuve qui est présente au niveau émotionnel. Peut-être par rapport à une relation amoureuse, peut-être qu'il y a eu justement une séparation très douloureuse pour vous et par rapport à ça, il y a vraiment quelque chose qui va avancer. Vous allez trouver les solutions et vous allez pouvoir vous élever. Ici, l'assistance peut nous montrer aussi qu'il y a quelqu'un qui va vous venir en aide. Il peut y avoir justement du soutien, il peut y avoir quelque chose qui va vous aider à avancer, à concrétiser vos souhaits. Mais c'est un avancement important pour vous dans votre cheminement spirituel. On voit que vous trouvez le chemin, on voit qu'il y a des éclaircissements pour vous qui vous permettent justement d'aller vers cet objectif. Donc il y a énormément de détermination aussi. On vous invite à lâcher prise parce qu'il peut y avoir une envie que les choses bougent assez rapidement et beaucoup d'énergie que vous fournissez également. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi au niveau amoureux ce qui se passe. Donc, on va voir les messages qui sont présents. Au niveau sentimental. Oups là, on a l'apothéose. Le 10 des cœurs. 10 des cœurs. Encore une fois, le chiffre 10. Donc, on atteint une fin de cycle. Pour vous, les scorpions, vous êtes en train de faire le bilan de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent pour accomplir quelque chose ici. L'apothéose, ça nous parle aussi d'un bonheur
d'une sensation de plénitude au niveau amoureux. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort. Nous avons la confusion et nous avons la compétence. Vous avez envie que les choses soient plus claires ici, parce qu'il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des incertitudes, et vous avez justement envie d'avoir des éclaircissements pour pouvoir savoir quel est le chemin, quelle est la voie qui résonne à l'intérieur de vous. La carte de la compétence, ça nous montre aussi, encore une fois, beaucoup d'efforts que vous fournissez. Donc il y a un travail intérieur, il y a une libération qui est en train de se mettre en place pour vous, et on sent justement cette envie puissante que les choses soient beaucoup plus alignées, que les choses soient beaucoup plus justes aussi. Vous avez envie qu'il y ait une certaine justesse. En tout cas, de recevoir les bénédictions par rapport à quelque chose que vous avez déjà mis en place. Alors, on va voir ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte visionnaire avec la reine des anges. On a la sagesse. Waouh, on a l'union et l'amour. Donc ici, on peut nous dire qu'il va y avoir une rencontre amoureuse très forte, mais on peut nous dire aussi qu'il y a une relation qui va se renforcer. Ici, il va vraiment y avoir pour vous beaucoup d'amour, beaucoup de connexion au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? On a la clarification, on a la transition, on a l'abondance, on a la découverte, on a l'union. Il me semble qu'on a... Ah, on a l'union et on a l'union encore une fois. Donc, c'est très bien. On a aussi l'équilibre, on a recevoir, on a l'accumulation et on a le chevalier des anges. Alors ici, vous êtes dans une transition amoureuse importante. Vous êtes en train de passer d'une étape à une autre étape où il y a une libération des blessures. Donc la transition, elle est vraiment profonde, elle est intérieure. On nous dit aussi que vous attirez l'abondance. Vous allez vraiment voir les choses clairement. Il va y avoir pour vous une mise en lumière sur quelque chose qui était un petit peu bloqué. Peut-être justement qu'il y a une prise de conscience importante au niveau amoureux qui vous permet de retrouver l'équilibre et la justesse. On a aussi beaucoup l'énergie du 6. L'énergie du 6, le chiffre 6, c'est pour vous des récompenses. C'est des récompenses par rapport à tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. On voit également le 10 des étoiles, l'accumulation. Avec toutes ces étoiles qui ressortent ici, il y a vraiment pour vous le fait d'atteindre vos objectifs, de construire petit à petit quelque chose pour aller au bout de ce que vous souhaitez concrétiser, de ce que vous souhaitez accomplir. Et on a l'observation. Alors, on a l'observation, on a visionnaire, on a clarification, donc c'est le fait de voir, c'est le fait d'avoir les informations. Donc, pour ce mois de novembre, vous allez prendre du recul pour visualiser, pour vous sentir aligné avec les changements que vous souhaitez mettre en place. Il y a peut-être aussi une envie pour vous ici d'aller vers une nouvelle direction. Ça peut nous montrer aussi que vous allez rencontrer une personne qui diffère peut-être du type de personne que vous avez déjà rencontré. Je ressens aussi cette énergie où il y a une forme de découverte ici. La découverte nous confirme aussi que c'est un nouveau départ pour vous au niveau amoureux. Et encore une fois, on a cette progression. Ici, on avance et on se transforme, on se libère intérieurement pour atteindre un objectif. Donc vous avez un but, quelque chose que vous souhaitez accomplir au niveau amoureux. Et on voit que vous allez pouvoir atteindre cet objectif puisque l'as des arbres, c'est l'abondance. Donc c'est l'éclosion de nouveaux projets, c'est la réalisation de ce que vous souhaitez mettre en place. On a aussi la carte de l'ordre divin avec le chiffre 11. Le chiffre 11, c'est un chiffre maître. C'est le fait pour vous d'avoir des signes aussi au niveau amoureux dans une relation et par rapport au changement que vous allez vivre, vous allez vous sentir très connecté et vous allez pouvoir ajuster les choses. C'est vraiment cette idée d'équilibre et de balance aussi qui ressort dans le sens où vous pesez le pour et le contre pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir aller vers de nouvelles énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. On va voir ce que les breloques vous disent.
Alors, au niveau du foyer, ici, on a l'appareil photo. Alors, peut-être ici, justement, cette idée de visualiser quelque chose, d'avoir les réponses, d'avoir les éclaircissements que vous attendez. Au niveau d'un voyage, nous avons la chouette qui ressort. Donc ici, ça nous parle de clairvoyance, ça nous indique aussi beaucoup de sagesse. Donc il peut s'agir justement d'un déplacement qui va apporter des réponses, d'un voyage ou d'un petit déplacement qui va vous apporter les informations que vous cherchez. Au niveau amical, on nous indique une belle stabilité ici, une relation qui s'ancre, qui devient de plus en plus importante. On a aussi le soleil qui nous parle de bonheur, de joie dans une relation amicale. Et on a aussi les deux colombes qui ressortent aussi au niveau amical et au niveau amoureux. Donc on peut nous dire effectivement ici qu'il y a un rapprochement amical au départ qui évolue en relation amoureuse. Vous allez avoir énormément de complicité avec une personne, vous allez vous retrouver avec une personne comme un effet miroir aussi. Il y a quelqu'un qui va vraiment faire écho à l'intérieur de vous. Au niveau de votre moi intérieur, on a le signe du cancer. Donc le signe du cancer, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de sensibilité. Vous êtes très connecté à vos émotions. Et on a aussi le signe du Verseau. Vous avez envie de retrouver votre indépendance. Vous avez envie aussi de mettre en place de nouveaux projets. Il y a beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité en vous. Et on a le cavalier, la licorne plutôt, qui ressort au niveau sentimental et au niveau de votre moi intérieur. Donc c'est quelque chose de magique, c'est vraiment quelque chose qui vous guide et c'est aussi des messages rapides qui arrivent pour vous. Au niveau familial, on a l'éléphant. Donc l'éléphant, c'est la chance. L'éléphant, au niveau de la famille, c'est aussi un événement bénéfique qui va arriver vers vous. On a des déplacements qui sont en lien avec vos proches, avec votre famille. Et on a le mont, alors peut-être ici des déplacements à la montagne aussi pour certaines personnes, mais ça peut être aussi des déplacements ou un voyage qui était bloqué et qui va enfin pouvoir se faire. Au niveau financier, on a le dinosaure, donc il y a quelque chose qui est en lien avec une situation du passé. Peut-être justement que vous allez apporter des modifications dans votre vie matérielle pour faire le bilan de certaines choses. Et on a aussi l'anneau qui nous parle de concrétisation. Il y a possiblement quelque chose que vous allez signer. Aussi, ça peut être un investissement, un achat qui soit bénéfique pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. On va aussi voir les messages des anges. On va voir ce que les anges vous disent. Alors, pour les scorpions, quels sont les messages ? Eh bien, les messages se sont retournés. Donc là, ils ont voulu venir. On va voir ce que l'on vous dit. Nous avons le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez au fond de vous, regardez autour de vous, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc ici, on vous dit vraiment que vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des changements que vous n'attendiez plus ou que vous n'attendiez pas et qui vont être très bénéfiques pour vous. Et on a aussi le 9 de l'action qui vous dit « Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. » Donc ici, on voit que vous êtes très proche des animaux. On voit aussi que vous êtes entouré de personnes qui vont pouvoir vous aider. Ici, il y a vraiment un soutien. Il y a vraiment cette idée de partager avec les personnes qui vous entourent. Peut-être aussi un lien très fort avec les animaux, mais il y a vraiment une reconnexion avec toutes les énergies qui vous entourent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.